Ah, ça m'avait manqué de faire des vidéos sur le Maroc. Qu'est-ce que je kiffe ça, gros. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent, la famille. Très peu de dislikes et beaucoup de likes dans la dernière vidéo montrent à quel point vous aimez ce genre de vidéos aussi. Vous êtes vraiment une communauté en or, ne perdons plus de temps, générique. Bienvenue la famille dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt le début d'une toute nouvelle série sur ma chaîne. Alors toutes les semaines la famille, on va sortir une vidéo concernant l'actualité de nos professionnels marocains. On va parler de leur parcours, discuter de leur match et débattre de leur mérite de porter nos couleurs. En parlant de porter nos couleurs, vous voyez qui a porté les couleurs aujourd'hui. Bref la famille, c'est le début de l'épisode 1 de l'actu des Lions de l'Atlas, let's go. Avant chaque épisode, on va commencer par le plan, comme ça si vous n'aimez pas quelque chose, vous zappez directement à l'autre information. Dans cet épisode en l'occurrence, on va parler de Hakim Ziyech, le brillant et stable milieu offensif de l'Ajax Amsterdam. On parlait également de la mauvaise période pour nos deux défenseurs centraux, Seiss et Ben Atia. Il y aura également Belhanda qui a très mal commencé sa saison avec le Galatasaray. Zouher Faddal, le défenseur ignoré par Hervé Renard mais qui brille toujours autant en club. Youssef Ait Ben Nasser, la nouvelle recrue de Monaco qui marque un très bon début de saison. Bref, le programme n'est pas très chargé pour ce premier épisode, mais j'espère que cette série vous plaira. C'est parti la famille, attachez bien vos ceintures. Alors depuis le début de la saison, Hakim Ziyech est à l'origine de très belles prestations avec son club l'Ajax d'Amsterdam. Que ce soit en championnat local ou dans les qualifications de l'Europa League, le joueur reste la star numéro 1 de son équipe et il a même réussi à porter son équipe vers la qualification. Dimanche dernier et contre Vitesse Arnhem, Hakim Ziyech a marqué un magnifique but d'une frappe de loin à ras de terre et a également délivré une belle passe décisive pour le second but de l'Ajax Amsterdam qui a mené et qui a gagné ce match 4-0. Le joueur qui était convoité par pas mal de clubs pendant le mercato décide donc de rester à Amsterdam, une décision qui a l'air de porter ses fruits parce qu'il fait un très bon début de saison. Mais pas que la famille, c'est le joueur le mieux payé de son équipe actuellement. Et il en a dans la cervelle le petit, hein. Il réfléchit le petit, il réfléchit. Passons à nos défenseurs centraux la famille. Ben Atia et Seiss restent tous les deux avec 0 match en leur actif depuis le début de la saison. Alors jusque là, les deux défenseurs titulaires avec l'équipe nationale pendant un bon petit moment n'ont pas vraiment réussi à trouver leur marque. Alors d'un côté Ben Atia qui paye très cher le retour de Bonucci qui revient à la Juventus parce qu'il a été prêté l'année dernière à l'AC Milan, alors qu'il a été titulaire pendant toute l'année dernière la famille. Le joueur reste avec la Juventus tout en sachant qu'il va forcément rester dans le banc un bon petit moment avec Barzagli et Rougani. Il a passé ses 3 premiers matchs avec 0 minutes de jeu et la situation n'a pas l'air de s'améliorer. Il était parfaitement conscient de cette situation pendant tout le mercato et il a donc décidé quand même de rester à la Juventus. Et de l'autre côté, Romain Seiss qui me provoque personnellement une incompréhension totale. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière ça a été un des joueurs les plus titularisés et un des joueurs qui a joué le plus de matchs avec son équipe Wolverhampton qui est passé cette année en première division anglaise, soit la Premier League. Et donc le joueur qui a énormément participé à la promotion de son équipe reste vraiment dans le banc des remplaçants pendant 4 matchs jusque là. Notre petit Belhanda, la famille Younes Belhanda refait la même erreur comme à chaque fois. La saison passée la famille, malgré le nombre de cartons rouges quand même assez élevé qu'il a reçu, il continue sur la même longueur d'onde, il refait la même erreur. Oui les potos, il démarre sa saison avec un carton rouge à la 30e minute contre Trabzonspor. Il s'agissait de la 4e journée de la Super League lorsque son équipe le Galatasaray s'opposait au Trabzonspor à Trabzon. Et du coup le carton rouge reçu par Belhanda à la 30e minute a énormément handicapé son équipe qui s'est donc incliné 4-0 contre le Trabzon. Du coup, le Marocain, comme vous vous doutez bien, a été victime de nombreuses critiques, que ce soit par les médias ou par les supporters du Galatasaray. Et il y en a même un qui est parti jusqu'à insulter le joueur et jusqu'à mal lui parler en lui disant à l'aéroport de Trabzon « Rentre chez toi ». Alors Belhanda lui a répondu, je sais pas en quelle langue il lui a répondu, mais moi j'ai entendu « Gul hal mok ». Voilà, je vous le dis en arabe, j'ai entendu un truc comme ça. Après, je sais pas si ça peut signifier quelque chose en turc, je sais pas. Mais bref, Belhanda ne s'est pas laissé faire, mais là, il se sent un petit peu obligé de se rattraper dans les prochaines rencontres parce que sinon, ça peut vraiment être très compliqué pour lui. Alors, notre petit coach Hervé Renard n'a pas changé d'avis concernant Zouher Faddal. En effet, ce dernier, il réalise de très belles prestations avec son équipe, le Real Betis. Il a été titulaire pendant l'intégralité des matchs depuis le début de la saison et il a également participé à la victoire de son équipe lors du derby de l'Andalousie contre Séville. Et il a même été élu meilleur joueur du match grâce à son sens de l'anticipation et sa solidité défensive. Restons sur la même longueur d'onde avec les joueurs qui réussissent un petit peu avec leur club. On va parler cette fois-ci de Ait Ben Nasser comme je vous l'ai dit dans le plan. Alors Youssef Ait Ben Nasser a joué son tout premier match avec Monaco en tant que titulaire. Il l'a joué en intégralité. Alors le jeune de 22 ans a fait un très grand match. Il a réussi à avoir un très grand rôle au niveau de l'interception de balles des adversaires. Alors il a été employé comme milieu défensif dans le 11 de l'entraîneur portugais Jardim, Leonardo Jardim pour les intimes, et qui semble vraiment satisfait et prêt à redonner confiance à ce jeune joueur pendant les
prochaines rencontres en Ligue 1. Voilà la famille, c'était tout pour ce premier épisode de l'actu des Lions de l'Atlas. J'espère vraiment que cette série vous plaira. J'espère vraiment que les infos que j'ai réussi à vous donner sont complètes. N'hésitez pas les gars en commentaire à me dire si cette série vous plaît. N'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus, à la partager avec vos potes marocains pour qu'ils soient également au courant de l'actualité de nos petits lions. Et en attendant, je vous dis prenez bien soin de vous. Si vous avez des choses à me dire, c'est en bas que ça se passe. C'était Abdel. Ciao. Je suis dans ma favela